Bonjour à tous, au programme record pour la Mégane RS 275 au Nürburgring, retour en images sur la 82e édition des 24 heures du Mans et l'édition 2014 de la course de caisse à savon Red Bull. 7 minutes 54 secondes et 36 centièmes, record battu pour la Mégane RS qui redevient l'attraction de série la plus rapide sur le Nürburgring grâce à Laurent Hurgon, pilote d'essai Renault Sport. C'est le troisième titre pour la sportive française après ceux des R26R en 2008 et RS Trophy en 2011. La Seat Leon Cupra, première compacte à passer sous la barre des 8 minutes, est battue de 4 secondes. Pour réaliser l'exploit, les ingénieurs ont revu et corrigé la classique RS 275 Trophy pour en faire une version très radicale baptisée Trophy R. Déclinaison qui, dans sa transformation, a perdu ses sièges arrière et gagné des baquets en polycarbonate, de quoi justifier en partie les 100 kg de moins sur la balance. Pour fêter l'événement, Renault Sport a décidé de lancer une série ultra limitée de ce modèle. 250 exemplaires seront commercialisés très prochainement, à suivre. Épique cette 82e édition des 24 heures du Mans et au final c'est Audi qui gagne encore. Le constructeur empoche sa 13e victoire et la 5e consécutive grâce au trio Benoît Tréluyer, Marcel Fassler et André Lotterer, déjà titrés en 2011 et 2012. L'Audi numéro 1 de Christensen, Di Grassi, Géné est deuxième devant la Toyota numéro 8 de Davidson, Buemi et Lapierre. La course a été animée jusqu'à l'abandon, moins de 2 heures avant l'arrivée de la Porsche numéro 20. Chacun des trois grands constructeurs engagés en LMP1 a donc perdu l'un de ses prototypes. L'Audi numéro 3, surprise par la pluie quelques heures après le départ, et la Toyota numéro 7, victime dans la nuit d'un problème électrique. Pour son grand retour en LMP1, Porsche n'a pas brillé, son deuxième bolide n'est classé que 11e. Mais à n'en pas douter, sa présence a renforcé l'engouement des spectateurs pour la classique Mansell, puisque ce sont 263 300 spectateurs qui étaient présents sur le circuit. C'est la plus forte affluence des 20 dernières années. En LMP2, la Zytek Nissan Jota gagne devant la Ligier numéro 46 et l'Alpine numéro 36. En GTE Pro, la Ferrari AF Corset numéro 51 s'impose, l'Aston Martin 95 est titré dans la catégorie GTE AM. Et l'étonnant prototype Nissan Zeod RC aura joué de malchance, abandonnant à la 24e minute de course. Mais il quitte la Sarthe en ayant accompli 2 exploits, celui d'avoir atteint les 300 km/h et avoir bouclé un tour de circuit sans émettre la moindre émission de CO2. Et dans le genre course complètement déjanté, voici la 3e édition des Red Bull Caisse à savon. L'événement s'est tenu ce 15 juin dans le domaine de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, devant un parterre de quelques 38 000 spectateurs. Une affluence record, et comme de coutume, les 55 équipages engagés ont rivalisé d'imagination pour mettre au point leur engin non motorisé. Outre le look des bolides et de leurs équipages, il était évidemment question de descendre le plus rapidement possible les 450 mètres de pente. Petit jeu auquel l'équipe des rugbyman en folie a excellé. Les bisounours de Pargue sont deuxièmes devant les carrés 3D qui ont réalisé l'exploit de descendre la piste en marche arrière. Côté people, il y avait du beau monde avec la présence de José Garcia au volant d'un bel avion rouge. Sébastien Ogier, champion du monde de rallye, a ouvert le bal au volant de sa Polo WRC, tandis que Stéphane Peter-Hansel et Cyril Després se sont éclatés au volant de leur 2008 DKR. Ils planaient comme un avant-goût de Dakar 2015 ce week-end à Saint-Cloud. À demain.